Bonjour, je m'appelle Sonia Baudelot, je suis candidate à la mairie et je suis fière d'être la nouvelle chef du Parti Action Laval. Je ne suis pas une politicienne de carrière, je suis une citoyenne qui aime sa ville comme vous. Dans un an, vous devrez décider qui dirigera la ville. C'est ensemble que nous pourrons apporter des solutions aux problèmes de la ville et changer les choses, pour vrai. Je pense à un déneigement efficace l'hiver, à des transports accessibles et à une administration véritablement à votre écoute. Vous pouvez me contacter en tout temps sur les réseaux sociaux. Ça me fera un plaisir de discuter avec vous. Merci, restez en santé et à bientôt. Donc, c'est avec extrêmement un grand plaisir que je vous annonce notre nouvelle chef de parti, Madame Sonia Baudelot. Welcome. Thank you for being here today. Bonjour et bienvenue. Merci de vous avoir déplacés à notre conférence de presse et merci à la Télévision Laval de nous accueillir sécuritairement dans son studio. Comme vous pouvez le voir, Action Laval a désormais une nouvelle chef, Mme Sonia Baudelot. Cela veut aussi dire que l'intérim du parti est terminé pour moi et je suis très fier du travail accompli lors des dernières 3 années. Ce n'était pas facile et la pandémie cette année n'a pas aidé, mais notre plan a fonctionné. Premièrement, nous avons rétabli notre parti et nous sommes entourés de bénévoles et membres exceptionnels. Et merci à eux. Deuxièmement, nous avons rallié les oppositions. Aglaé n'est plus la seule à la table du conseil. Notre caucus à l'Hôtel de Ville compte maintenant de 3 autres conseillers, Isabella, David et Paolo Galati. Et finalement, aujourd'hui, nous avons une nouvelle chef. Celle-ci représente parfaitement Laval et qui, selon moi, sera notre prochaine mairesse en 2021, Sonia. Cette réussite, nous la devons à notre équipe de bénévoles exceptionnels et à nos représentants et aux collaborateurs motivés qui nous soutiennent depuis le début. Nous les remercions jamais assez. And I'd really like to thank them, our volunteers and the whole team. Nous avons un problème à Laval. Il y a trop de partis et trop de candidats. Avec les membres de notre caucus et notre comité exécutif, nous nous sommes posé une question. Comment sortir du lot? What's going to make us different than everybody else? En ayant un candidat fort et hors de l'ordinaire, pas un monsieur aux cheveux gris et plus de 50 ans comme moi, ou comme les autres candidats à la mairie. Laval a besoin de ce changement. Laval a besoin d'une mairesse qui prend vraiment soin de la ville et ses citoyens. Sonia et moi, nous connaissions depuis l'élection de 2013. Et je peux vous dire que je suis très heureux qu'elle soit notre candidat à la mairie pour 2021. Elle représente le changement nécessaire qu'on a besoin à Laval. Comme vous avez probablement déjà remarqué, on a aussi décidé de réfléchir notre image, notre logo et la facture visuelle de communication. Nous allons de l'avant. Et maintenant, je vous présente notre nouvelle chef, Sonia Baudelot. Merci beaucoup, Archie. Merci à vous tous de vous être déplacés. Thank you all for coming today. It's a big day. C'est un grand moment pour moi. Je remercie tous ceux qui ont appuyé ma candidature et m'ont accordé leur confiance. C'est un grand plaisir pour moi de rejoindre aujourd'hui une si belle et grande équipe. Oui, c'est un retour au municipal, à Laval, ma ville d'amour. Je suis née à Laval, mes enfants sont nés à Laval. Ma vie est ici depuis toujours et j'aime ma ville et ses résidents. C'est pour cela que je suis impliquée ici au sein des organismes et de ses citoyens.
mon cœur est ici. Hier soir, le caucus et le parti ont approuvé mon investiture. Je ne peux jamais les remercier assez pour la confiance qu'ils ont décidé de m'accorder. Enfin, ensemble, nous travaillerons pour notre ville. Je refuse toutefois le rôle traditionnel de chef qui décide toute seule toutes les décisions. C'est pourquoi j'ai demandé à M. Archie Cifeli de demeurer président du parti. Son travail et celui de son équipe exécutive a été extraordinaire au cours des dernières années. La traversée du désert a été longue, mais les résultats sont exceptionnels. Grâce à son dévouement, Action Laval s'est réinventée, mais surtout s'est renforcée. Archie, merci et bon travail. Bravo. C'est aussi l'équipe qui est extraordinaire. Action Laval n'est pas le parti d'un seul chef ou d'une petite clique de gens qui veulent le pouvoir. C'est un groupe de citoyens motivés et passionnés qui ne travaillent que pour leur ville, leur milieu, leur quartier et surtout les concitoyens. Quant à notre caucus, d'une seule élue, Aglaïa Revelakis, nous sommes maintenant, Action Laval, en compte 4. Nous sommes représentés de l'Est à l'Ouest et cette présence dans tous les districts nous permet de mieux rejoindre nos concitoyens. Oui, je suis chef et candidate à la mairie, mais sans le travail d'équipe avec nos membres et notre caucus, nous n'irons nulle part. Aujourd'hui, j'embarque avec Action Laval car j'ai la certitude que c'est le seul groupe capable et rassembleur d'apporter les changements à Laval. Les valeurs du parti reflètent parfaitement celles des citoyens, mais surtout les miennes. Faire de Laval une ville où les services sont efficaces, où la qualité de vie est exceptionnelle et où les grands projets d'infrastructures et culturels ne sont pas un frein, mais un tremplin vers une ville meilleure encore. Oui, la barrière est imposante. Je l'ai vécue en 2017, alors que j'étais également la seule femme à me présenter au poste de mairesse. Mais je sais dans quoi je m'embarque et je sais que ça en vaut la peine. Je suis passionnée et je crois que cette ville a besoin de passionnés dans tous les horizons. Au cours des prochains mois, avec mon équipe, je vais me consacrer à rencontrer les concitoyens afin de rédiger une plateforme à leur image, en reflétant leurs rêves, leurs intérêts et leurs besoins. Nous allons également dévoiler notre équipe pour les districts. Vous serez surpris de la diversité des candidatures que nous allons annoncer. Il s'agira d'une équipe paritaire et qui reflète parfaitement notre ville. En tant que candidate à la mairie, je vais offrir aux Lavallois et Lavalloises une administration humaine et à leur écoute, avec des solutions à leurs enjeux de tous les jours. Nous allons offrir ce choix en novembre 2021. Merci. Thank you. Thank you, Isabella. That's my team. C'est mon équipe. Merci beaucoup, Madame Baudelot. Nous allons poursuivre avec une petite période de questions. Madame Baudelot, c'est Éric Caron, Journal de Montréal. En août dernier, au Courrier Laval, vous disiez que vous n'étiez pas nécessairement intéressé par la chefferie chez Action. Vous avez démenti des rumeurs à mon collègue M. Saint-Amour ici. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée? Beaucoup de choses. Ça, si les gens connaissent bien M. Cifeli, c'est quelqu'un qui est très persistant. Oui. Quand il veut quelque chose. Mais aussi parce que c'est l'équipe avec qui j'ai embarqué. Je n'avais pas pris ma décision au mois d'août. Merci à M. Saint-Amour d'avoir ouvert la porte. Ça a aidé que j'ai parlé plus ouvertement avec M. Cifeli puis son équipe et on a cliqué tout de suite. Et je crois sincèrement qu'on est une équipe forte et diversifiée et qu'on va apporter ce que les citoyens ont besoin à Laval. Permettez-moi une autre question. Oui. Je sais que c'est une question qu'on ne pose pas seulement aux dames, mais votre collègue a ouvert la porte. Vous avez quel âge? Oh mon Dieu! Non, j'ai vraiment pas de problème à le dire. Avec la pandémie, on a perdu 1 an, mais 46. Ou 47. 46, c'est ça, tu vois, j'arrive jamais. 47, 47? Ouais, on va dire 46, 47. Je vais me rajeunir d'une année. OK, donc 47 ans. Oui. Puis, bon, justement, en pandémie, le porte-à-porte, c'est un peu plus difficile. Comment est-ce que vous voyez la prochaine
une campagne, puis le nerf de la guerre en politique, c'est rencontrer des gens. Ouais. En ce moment, on est isolé. Comment est-ce que vous entrevoyez tout ça? Là, pour l'instant, de parler de la pandémie et de dire comment qu'on va fonctionner, c'est un peu difficile. C'est un peu de l'inconnu, mais c'est de l'inconnu pour tout le monde. On a des candidatures de gens qui vont se présenter comme conseillers ou conseillères qui sont déjà impliqués dans leur quartier. Fait que les gens les connaissent déjà. Et on connaît tous maintenant le Zoom et les réseaux sociaux. On s'adapte. La première approche vis-à-vis de l'Action Laval, je dirais vers à peu près un mois. À peu près un mois. M. Sifali, est-ce que Mme Beaulieu serait le plan B de votre parti? Parce qu'on s'était parlé le 2 août, vous aviez 3 candidats sur la courte liste, dont 2 femmes. Alors, est-ce que Mme Beaulieu est le plan B? Non, c'est pas le plan B. J'ai tout essayé d'aller chercher la meilleure personne avec les valeurs que nous, on a déjà en main et que va apporter en avant nos couleurs et nos valeurs de l'Action Laval. Et Sonia a bien, elle a répondu à toutes ces qualités-là. OK. Donc, ce que je dois comprendre, c'est que les 3 candidats sur la courte liste se sont désistés. C'est ça, exactement. Est-ce que la candidature de Mme Beaulieu a été soumise au vote des membres? Oui. À quel moment? Hier soir. Hier soir. Ça s'est fait par Teams? Par le GoToMeeting. OK. Puis vous étiez combien de membres? 136. 136. Puis comment ça s'est... Est-ce que c'était à main levée? C'était difficile de garder l'anonymat? C'était pas un vote secret? Non, mais tu sais, sur GoToMeeting, tu as la partie que tu peux envoyer un message pendant la conférence. Alors, j'ai demandé s'il y avait une objection, puis il n'y en avait pas. OK. Donc, ça a été adopté à l'unanimité. C'est ça, à l'unanimité. Et 136 membres... Qui ont répondu. Qui ont répondu, qui étaient en ligne. On a au-dessus de 1000 membres, Action Laval. OK. 1000 membres actifs. Merci. Non, je pense pas. Si vous me permettez, là, que ce ne soit pas très long. Je veux juste rajouter une petite chose sur le plan B ou le plan A ou le plan C. À la fin de la journée, je pense que la personne doit représenter le parti et les candidats et les citoyens. Fait que plan A, plan B, plan C, on peut le dire de la façon qu'on le veut. Je suis fière de faire partie de cette équipe. Puis je suis fière qu'ils ont choisi aussi que je fasse partie de cette équipe. Excellent. Donc, il y a 3 mois, quand on s'était parlé de un retour possible en politique municipale, c'était même pas d'un plan. Je venais de finir une élection. Tu sais, je veux dire, la réflexion s'est faite après, quand vous avez écrit l'article, ce qui a poussé un peu que j'en parle même avec ma famille, parce que j'en avais même pas parlé avec ma famille. Puis après votre article, j'en ai parlé, on en a discuté. Archie, vous le savez, qui peut être insistant. Puis j'ai cliqué avec eux. Donc, qui a approché qui? Est-ce que c'est vous? C'est moi. Je pointe du doigt. C'est pas beau de pointer du doigt. Puis tu sais bien, M. Stambo, j'ai approché beaucoup de personnes. Comme j'ai essayé de m'asseoir avec l'opposition aussi, là. OK. Oui. Avant d'accepter l'offre d'Action Laval, est-ce que vous avez considéré potentiel parti? J'ai considéré, non, je vous dirais pas oui, puis je vous dirais pas non. C'est vraiment la seule équipe avec qui je vois qu'on peut faire quelque chose. On fait, dans l'équipe que vous allez avoir, qu'on va, dans pas long, là, on va commencer à nommer les gens dans les districts. Vous allez voir ça vient de tous les partis, que ce soit le fédéral, le provincial, le municipal, que ce soit des péquistes, des libéraux, n'importe quel parti. On est un mélange, une diversité. Fait que c'est la meilleure équipe. Alors, Avenir Laval... C'est la meilleure équipe Action Laval. Mais Avenir Laval, que vous avez fondé en 2017, ce parti-là existe encore? Monsieur Saint-Amour, on a déjà eu la discussion. Après les élections, j'ai quitté Avenir Laval et j'ai même pas rembarqué avec Avenir Laval. Fait que, oui, c'est une entité à eux-mêmes. Ils ont un parti qui existe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais que Archie est en discussion avec tous les partis. OK. Donc quand vous avez quitté, en 2018, quand vous avez décidé de quitter l'organisation, pourquoi pas avoir sabordé le parti? C'était votre parti? Parce que quand j'ai fondé le parti Avenir Laval avec les citoyens de Laval qui étaient inclus, ça se dit pas, qui étaient involved,
qui était dedans, impliqué, merci, qui était impliqué avec nous. C'était une aventure dans quoi je m'embarquais avec ces gens-là. Quand ça a fini, ça a fini. Je veux dire, c'est pas évident de garder un parti, même c'est pas évident, je suis partie à autre chose. Tout le monde avance et va dans d'autres choses à un moment donné dans la vie. Est-ce que vous amenez une partie de votre organisation? Comme je vous ai dit tantôt, il y a des gens de tous les partis, de votre ancienne organisation? de tous les partis et de tous les milieux. Donc avec, de tous les partis et de tous les milieux. Laissez-moi 2 secondes, juste pour m'assurer que j'ai fait le tour. I could answer maybe in English en attendant que vous cherchiez vos questions, Monsieur Saint-Amand, c'est-tu correct? Oui? Oui, Roman Bedouin à l'ex-profil du 24 heures. En fait, vous avez parlé de sommairement, là, un petit peu, pour les transports et le déneigement. On est à 1 an des élections. Est-ce que vous avez un peu, je veux dire, un anglicisme, un guideline, là, qu'est-ce que vous vouliez attaquer, Mme Beaudelot, là, qui serait peut-être problématique en ce moment à la ville de Laval? Avec toutes les conversations que j'ai eues déjà avec les citoyens de Laval, le plus, on parle beaucoup, énormément, c'est le déneigement, le stationnement, tous ces enjeux-là. Dans la plateforme qui va sortir bientôt, on va en discuter puis on va élaborer, on va montrer toutes les solutions que Action Laval veut apporter à la ville. Oui, il n'y a pas de problème. On devrait faire un one-on-one. Vous aviez été très, très présente au conseil municipal depuis l'élection de 2013. On vous voyait là, dans l'angle de la caméra là, aller jusqu'en novembre 2017. Au lendemain de l'élection, on ne vous a plus jamais revu, sauf erreur, parce que vous avez remis les prix dans la salle du conseil. La salle du conseil, oui. J'ai été aussi pour la mort d'un certain conseiller. J'ai été présente. J'ai été présente... Vous avez assisté à oui, j'ai assisté, je vais l'avoir. La seule chose, c'est que c'est pratique maintenant que tout se fait sur l'Internet, fait que j'écoute le conseil municipal tous les premiers mardis du mois de la maison. On s'entend qu'avec le métier que je fais, il y a des fois que je n'étais pas là, puis il fallait bien que je travaille, que je fasse vivre ma famille aussi comme vous, comme tout le monde. Fait que oui, j'ai assisté. Parfait, c'est gentil, merci. Plaisir, Monsieur Saint-Amour. Merci. Est-ce qu'on a des questions en anglais? Oui. Yes. You've been active in the political scene in Laval for a good number of years. Can you just summarize your parcours in politics? You know, like where you've been a little bit? Oh, my God, I've been with Avenir Laval, like everybody says, obviously. I was an independent in 2013 when a lot of people started in politics. That's when I actually started in politics because I wanted to do a change, because I'm part of a lot of organizations which help elderlies and kids. So that's how I got involved. After that, the federal came to get me, which was an amazing adventure because you meet so many people from different diversity and different aspects of life. And now I'm back to the municipal, which is my heart because it's directly close to the citizens. So you're quite obviously well connected with the many levels of Yes. governments. Are you going to be able to call on some of those resources probably during this election, upcoming election? You know what? It's actually funny that you talk about it because yes, I will and I can. So that's the good part of making friends in different areas of the palier, of sectors, levels of. You see, when I'm talking English, I need my French, and when I'm in French, I need my English. So yes, I will contact a lot of friends of mine because now they're friends. They become family. Politics becomes a big family, like us. That was also a key reason for her network, to play a big role in choosing Sonia to be with us. Thank you, Archie.